Et si un seul verset biblique cachait en réalité tout un drame juridique cosmique? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger ensemble dans les secrets de Colossiens 2,14 et vous allez voir, derrière les mots se cache une libération d'une profondeur assez insoupçonnée. Voilà notre point de départ, le cœur de notre exploration. Ce verset, à première vue, il semble parler de pardon, de quelque chose d'assez simple. Mais en vérité, chaque mot est une clé. Et ensemble, on va s'en servir pour ouvrir des portes sur une dimension bien plus vaste. C'est la question qui nous plonge directement au cœur du sujet. Imaginez ça un instant. Un véritable acte d'accusation, un dossier légal, formel, qui pèse sur notre existence même. Eh bien, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Alors, pour bien comprendre ce drame, il faut d'abord identifier la pièce à conviction principale. C'est quoi au juste ce fameux document au centre de toute cette affaire? En hébreu, on l'appelle le Shetar Ov. Et attention, ce n'est pas juste une image, une métaphore. Dans le monde antique, un Shetar, c'était un document juridique très concret. Un contrat, une reconnaissance de dette, une preuve écrite, noir sur blanc. Le mot vient même de l'akkadien shatarum, qui veut dire écrire, c'est dire si c'est du solide. Spirituellement, ce document prend une dimension vertigineuse. C'est comme le registre invisible de nos fautes. Imaginez que chaque manquement, chaque erreur viennent ajouter une ligne à une sorte de comptabilité céleste. C'est littéralement le dossier que le procureur divin pourrait brandir contre l'humanité. C'est une charge qui est incroyablement lourde. Alors, que faire face à ce document absolument accablant? Le texte décrit une intervention divine qui se déroule en plusieurs actes assez spectaculaires. Voyons un peu comment ce dossier va être traité. La toute première action, c'est mahaka, effacer. Mais attention, ce verbe ne veut pas juste dire oublier ou pardonner. Son sens premier, c'est de rayer, de gommer un écrit. L'inscription sur le document est littéralement annihilée, rendue illisible. Et là, la précision du mot choisi est fascinante. En hébreu, il y a un autre mot pour effacer, maha. Ça, c'est le geste d'essuyer, comme on essuie une larme. C'est un geste de compassion. Mais le texte n'utilise pas ce mot. Il utilise mahak, qui est un terme purement juridique. Le but n'est pas d'apaiser une peine, mais de détruire la preuve. La base légale de l'accusation est pulvérisée. Mais l'action ne s'arrête pas là. Le texte utilise ensuite le verbe natal. Ce mot veut dire prendre, soulever, mais il a aussi cette notion de porter un poids. Le Messie ne fait pas que gommer la dette. Il prend le document lui-même sur ses épaules, il emporte le fardeau. Et d'où ce document est-il retiré? Le texte dit « min hat-taver », du milieu. Le taver, c'est le centre, l'intérieur. Et mystiquement, ça représente le cœur de l'être humain, l'endroit même où réside la culpabilité. L'action se passe donc au plus profond de nous, là où le poids de la faute était le plus lourd. Et c'est vraiment ici que notre exploration bascule. On arrive au cœur du mystère et on va découvrir une série de paradoxes stupéfiants cachés dans la sonorité même des mots. Accrochez-vous. Voilà la question qui nous prépare à la première grande révélation. Comment un acte de violence, le fait de fixer quelque chose avec un clou, peut-il en même temps annoncer la liberté? Eh bien la réponse, elle est dans le mot lui-même. Et voilà la clé. Le verbe utilisé pour fixer ou clouer, c'est taka. Mais ce même verbe, taka, est exactement celui qu'on utilise pour dire sonner du chauffard. Le chauffard, c'est cette fameuse trompette qui, dans la Torah, annonce le jubilé, c'est-à-dire l'année de la libération de toutes les dettes. C'est un paradoxe mystique absolument magnifique. Le geste qui enfonce le clou pour fixer la dette devient, dans sa propre sonorité, l'annonce de la liberté totale. Incroyable, non? Et ce document, il est fixé où? Sur la tselav, la croix. Il faut savoir que dans l'Antiquité, il arrivait qu'on cloue publiquement un acte de dette annulé. Pour que tout le monde voit bien que le débiteur était libre, la croix devient en quelque sorte le tableau d'affichage public de notre libération. Maintenant, regardons d'un peu plus près les lettres hébraïques du mot « tselav ». Vous savez, il y a souvent un secret visuel, un trésor qui se cache au cœur des mots hébreux. Et le voici, ce secret. Regardez bien, au centre même du mot « tselav », tslav, on trouve les deux lettres qui forment le mot « lev ». Lev. Et lev, en hébreu, c'est le mot pour cœur. La portée de cette découverte est immense. La croix n'est plus seulement un instrument de torture. Elle devient le lev tzadik, le cœur du juste, qui est exposé au monde entier. C'est le cœur ouvert du Messie qui se transforme en porte d'accès vers le divin, le point de réconciliation entre le ciel et la terre. Bon, maintenant, mettons toutes les pièces de ce puzzle incroyable ensemble. On voit que toutes ces actions convergent vers une seule et même chose. Une libération totale, à la fois sur le plan juridique et spirituel. Alors, récapitulons ce processus. D'abord, l'accusation est effacée, mahak. La preuve est détruite.
Ensuite, elle est retirée du cœur, natal minatavesh, ce qui nous libère de son poids intérieur. Ce poids, il est ensuite porté par un autre. Et finalement, le document est cloué sur la croix, taka batselav, où le son même du clou devient le son de la liberté. L'affaire est classée. La métaphore juridique est maintenant complète. Il n'y a tout simplement plus de dossier. Le procureur n'a plus aucune pièce à conviction. Le Shetar Orav existe peut-être encore physiquement, cloué sur cette croix, mais il a perdu toute son autorité, toute sa valeur légale. L'affaire est classée, sans suite. Et tout ça nous laisse avec une dernière pensée, une question qui pourrait vraiment tout changer. Si le divin ne combat pas l'humain, mais l'accusation qui pèse contre l'humain, alors ça veut peut-être dire que cette dette, cette faute, n'a jamais été notre identité profonde. Et que lorsque l'écriture de l'accusation disparaît, il ne reste que l'être, dans son unité originelle avec le divin.